Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est M. Mokhtar Youssef Ismail, professeur de français au collège. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves de 6e et je demande aux parents de mettre vos enfants en condition de travail et d'empêcher toute source de distraction. Merci. Alors les élèves, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez pris vos cahiers. On va commencer la séance d'aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui, comme vous le voyez, s'intitule la comparaison. Alors pour bien comprendre cette séance, on va partir par des exemples. On va commencer par ces deux exemples. Hassan se bat comme un lion. Hassan est bavard comme une pie. Premier exemple, Hassan se bat comme un lion. Deuxième exemple, Hassan est bavard comme une pie. Alors, on va essayer de répondre dans l'ordre. Ici, la première question, elle dit « À qui est comparé Hassan dans ces deux phrases ?» À qui est comparé Hassan dans ces deux phrases? Après, vous allez chercher quel mot utilise-t-on pour introduire cette ressemblance? Dans ces deux phrases, dans ces deux exemples, tout d'abord, vous allez chercher à qui Hassan est comparé. Ensuite, vous allez essayer de trouver quel est le mot qui introduit cette ressemblance. Très bien. D'abord, à qui Hassan est comparé dans ces deux exemples. Ensuite, il faut chercher quel est le mot qui établit le rapport de ressemblance. Voilà, je pense que vous avez trouvé. On va passer aux réponses. Hassan se bat comme un lion. Ici, le lion est le comparant. Et Hassan le comparé. Par exemple, maintenant si moi je me compare à un footballeur, le footballeur ce sera le comparant. Et moi, le comparé. Dans la deuxième phrase, Hassan est bavard comme une pie. La pie, ici, c'est le comparant. Et Hassan, le comparé. Alors, si on vient à la deuxième question, elle disait quel est le mot qui établit ce rapport de ressemblance? Alors, ce mot, le mot qui introduit la ressemblance est comme. On appelle ce mot outil de comparaison. Lorsqu'on compare des choses, on utilise un outil de comparaison. Par exemple, on a le mot « comme » ici, dans ces deux exemples. Et bien sûr, entre Hassan et le lion, quel est le point commun? C'est le courage et la bravoure. Et si on vient à la deuxième exemple, quel est le point commun entre Hassan et la pie? Le point commun, c'est le bavardage. Vous voyez bien? Donc, avec les lions, Hassan, il partage ce point commun. C'est le courage et la bravoure. Voyez-vous? Dans les deux exemples, Hassan, il est comparé, bien entendu, si vous vous souvenez très bien, il est comparé à la pie.
Alors, sur quel point il ressemble à la pie? Alors, c'est sur le point de bavardage. Donc, ça, c'est le point commun entre la pie et Hassan. Entre le lion et Hassan, c'est le courage et la bravoure. Alors, maintenant, on vient à la troisième question. Qu'est-ce qu'elle dit? On lit ensemble la question. Comment appelle-t-on ces phrases où on a un rapport de ressemblance? Vous avez des propositions. Vous allez choisir la bonne proposition. Attention. Dans le premier exemple, on a dit Hassan se bat comme un lion. Et donc, le comparé, c'était le lion. Et Hassan, c'était le comparé. Comparant, comparer, outil de comparaison comme. Alors, dans les phrases où on a ça, est-ce qu'on appelle ça complément du nom ou bien comparaison? Très bien. Alors, oui, les phrases où il y a un rapport de ressemblance, on appelle ça une comparaison. Bien. Alors, on va essayer de récapituler maintenant pour faire le point. Avant la synthèse. Alors, Hassan se bat comme un lion. Hassan, c'est le comparé. On a un outil de comparaison qui est comme et le lion qui est le comparant. Dans le deuxième exemple, toujours, Hassan est bavard comme une pie. Ici, le comparant, c'est la pie et le comparé, c'est Hassan. Et l'outil qu'on a utilisé, c'est comme. Et le point de comparaison, c'est le point commun entre Hassan et la pie, c'est le bavardage. Très bien. On va aller maintenant à la synthèse. La règle, elle nous dit quoi? La comparaison se compose du comparé, c'est que l'on compare, du comparant à c'est à quoi l'on compare, de l'outil de comparaison, par exemple comme, aussi que, tel que, pareil à, semblable à. Donc, lorsqu'on a un rapport de ressemblance, on a bien entendu un point commun entre le comparé et le comparant. La qualité qui rapproche entre le comparé du comparant. On va finir par cet exemple. Hassan est bavard comme une pie. Le comparé, bien entendu, c'est Hassan. Il est comparé à une pie. On a utilisé un point de comparaison qui est l'outil de comparaison et le point commun qui est le bavardage. Bien. Dans une comparaison, alors qu'est-ce qu'on a? On a les comparés, c'est quand l'on compare. Le comparant, c'est à quoi l'on compare. Et bien entendu, pour comparer le comparé et le comparant, on utilise un outil. Un outil grammatical comme le mot comme, ainsi que tel, pareil à. On a aussi semblable à. On peut utiliser tous ces mots-là pour établir un rapport de comparaison. Bien. Et bien entendu, s'il y a un rapport de ressemblance, on a donc un point commun, la qualité, qui unit les comparés aux comparants. On vient à la dernière étape de la séance. On va faire maintenant les exercices. J'espère que vous êtes prêts. Voilà. C'est parti, l'exercice. Lisez bien la consigne avec moi. Récopie ces phrases et souligne en noir le comparé, en vert le comparant et en rouge l'outil de comparaison. Il s'agit de faire quoi dans cet exercice? De prendre d'abord vos stylos de couleur. Alors vous avez besoin de combien? De 3 stylos, bien sûr. Vous avez besoin de stylo noir pour souligner les comparés, de stylo vert pour souligner les comparants et de stylo rouge pour souligner l'outil de comparaison. Lisez avec moi les phrases. La première, notre jardin ressemble à un tapis multicolore. Deuxième phrase, l'enfant resta muet comme une statuette. Quelques jours avant la fête de l'Aïd, la rue des mouches devient grouillante telle une fourmilière. Quelques jours avant la fête de l'Aïd, la rue des mouches devient grouillante telle une fourmilière.
Bien. Il s'agit de faire quoi? D'abord, de prendre vos stylos, les 3 stylos que je vous ai indiqués. Ensuite, de souligner au noir les comparés, en vert le comparant et enfin en rouge l'outil de comparaison. Je vous laisse un moment. Allez, faites-le. Bien, on peut passer maintenant aux réponses. Pour la première phrase, alors le comparé, on le voit bien avec les stylos noirs, notre jardin. Il est comparé à quoi? Le comparant ici, c'est un tapis multicolore. Et quel est l'outil de comparaison qu'on a utilisé? Ressemble à. Bien, ceux qui ont fait ça, vous avez juste. On passe maintenant à la deuxième réponse. Suivez-moi, soyez attentifs, hein, attention. Bien, l'enfant resta mieux comme une statuette. Ici, le comparé, c'est l'enfant. Le comparant, une statuette, d'où on a souligné au vert, comme l'outil grammatical qui sert à la comparaison, qui sert à comparer. Très bien. Quelques jours avant la fête de l'Aïd, la rue des Mouches devient grouillante telle une fourmilière. Ici, on le voit bien, avec le stylo noir, on a souligné la rue, ce qui fait que c'est le comparé. Et en vert, on a une fourmilière. La rue des Mouches paraît comme une fourmilière parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au moment des fêtes. Voyez-vous? Et ici, l'outil de comparaison qu'on a utilisé pour établir le rapport de ressemblance, c'est bien entendu tel. Très bien, maintenant vous avez compris cette séance. Si on récapitule, pour faire la comparaison, on a besoin d'un comparé, qu'on va le comparer à une chose qui sera le comparant, et un outil de comparaison comme le mot comme, ressemble à, semblable à, tel que, donc pour établir le rapport de comparaison. Et les comparés et les comparants, on a dit, ils ont un point commun. Très bien. Maintenant que vous avez compris cette séance, merci de votre attention. À la prochaine.